Nous allons surtout ici voir des éléments de cadrage, de contexte sur la population et ensuite voir comment le bassin de Vannes va évoluer en termes de population à l'horizon 2040 grâce aux projections de population. Le bassin de Vannes connaît une croissance démographique exceptionnelle. En 2009, le bassin de Vannes comptait près de 210 000 habitants. Ainsi, depuis 1968, on compte plus de 92 600 habitants sur le territoire, de plus sur le territoire. Et depuis 1999, ce chiffre s'élève à plus de 32 055 habitants. On a donc une évolution particulièrement remarquable depuis 1999, comme on peut le voir sur le graphique avec la courbe rouge qui représente le bassin. Si on regarde en moyenne à quoi équivaut cette hausse, on a une progression moyenne annuelle de plus 1,4% depuis 1968 contre 0,7% pour la France. Donc 1,4% pour le bassin et 0,7% pour la France. C'est vraiment beaucoup, d'autant plus si on regarde depuis le dernier recensement où la progression est encore plus marquée, elle est de 1,7% en moyenne annuelle. Ce qu'il faut voir, c'est que deux territoires y participent massivement, Vannes-Allo et la presqu'île de Rhuys. On a donc une évolution qui suit les tendances des autres territoires, mais qui se démarque par son élévation beaucoup plus intense. Ce qu'il faut retenir, c'est que la dynamique démographique est surtout boostée par le solde migratoire qui est très élevé, surtout depuis les années 80. On le voit bien sur le graphique avec la courbe en rouge. Malgré tout, la dynamique démographique est quand même portée par un solde naturel positif assez stable. On le voit sur la courbe en orange. Donc l'augmentation totale de la population et la forte croissance que l'on voit à travers la courbe en pointillé bleu est essentiellement due au solde migratoire. Pour illustrer cela, par exemple, depuis 1999, sur une augmentation moyenne annuelle de 1,7% de la population, 1,3% est dû au solde migratoire, ce qui est signe d'une très forte attractivité résidentielle du bassin. Une des caractéristiques de la population, c'est une tendance nationale, c'est qu'elle est vieillissante. En effet, une personne sur 4 a plus de 60 ans sur le bassin de Vannes en 2009. C'est une part qui est proche des moyennes morbihanaises et bretonnes, mais qui est tout de même territorialement différenciée. 43% de la population a plus de 60 ans sur la communauté de communes de la presqu'île de Rhuys, contre 19% seulement sur la communauté de communes du Loc. Si on se penche sur les évolutions, on voit que depuis 1999, le bassin de Vannes connaît une très nette progression des populations de plus de 45 ans et donc un vieillissement de sa population. Et ce phénomène est plus marqué localement que sur les territoires de comparaison. Cela traduit donc des bouleversements démographiques dans la pyramide des âges, donc plus de 35% pour les 45-50 ans, plus 27% des 60 à 75 ans et plus 57% des plus de 75 ans. Une des particularités de ce vieillissement, c'est qu'il est bien entendu territorialement différencié et plus marqué sur les communes littorales. Vous avez ici deux cartes. La première qui représente l'évolution de la population âgée de plus de 60 ans depuis 1999 et la deuxième qui montre l'évolution des moins de 30 ans. Qu'est-ce qu'on y voit? Deux cartes quasi opposées. Sur la première carte, on voit ce croissant rouge qui évoque la très forte progression des plus de 60 ans sur les territoires littoraux. On enregistre par exemple une croissance annuelle moyenne des plus de 60 ans qui dépasse les 5% sur certaines communes, contre 1,7% tout âge confondu. Donc des progressions largement au-dessus de la moyenne. Et à l'inverse, sur la deuxième carte, on constate que la population de moins de 30 ans progresse sur beaucoup de communes rétro-littorales. Et les communes qui perdent les jeunes sont essentiellement des communes littorales. 15 communes sur 64 perdent leurs jeunes depuis 1999. Le premier chiffre à retenir est que d'ici 30 ans, le bassin de Vannes comptera 81 480 nouveaux habitants. Bien que cette forte croissance démographique s'inscrit dans un contexte régional et départemental, le pays de Vannes fera partie des pays qui connaîtront les plus fortes progressions de leur population, car il sera le 4e pays breton à profiter de cette très forte croissance démographique. Plus 81 400 habitants d'ici à 2040, soit plus 1,07% de progression moyenne annuelle. Il faut noter une caractéristique importante de ces nouveaux habitants. 70% d'entre eux auront plus de 60 ans, soit plus de 57 000 habitants en 2040. C'est vraiment beaucoup.
Et ce qui est très marquant, c'est que les 70-79 ans seront 2 fois plus nombreux, les 80-89 ans seront 3 fois plus nombreux qu'aujourd'hui, et les plus de 90 ans seront 5 fois plus nombreux. On va donc assister à un véritable bouleversement de la pyramide des âges qui pose bien entendu de nombreuses questions quant à l'intégration de ces personnes âgées sur le territoire. Vous avez ici 2 cartes représentant l'indicateur de jeunesse sur le bassin de Vannes, la première en 1999 et la deuxième en 2040. L'indicateur de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus. Plus il est élevé, plus la population est jeune. Il y a vraiment 2 chiffres à retenir. En 2009, il était de 98% et en 2040, il sera de 58%. On voit bien que le rapport entre les générations va être bouleversé. Alors qu'aujourd'hui, on compte 98 jeunes pour 100 personnes âgées, le constat ne sera plus le même d'ici une trentaine d'années, puisque le territoire ne devrait dénombrer que 58 jeunes pour 100 personnes âgées. Ce quasi-équilibre de l'indicateur de jeunesse aujourd'hui observé ne perdurera donc pas dans les années à venir. Le pays de Vannes ne sera pas le seul à subir cette contraction de la part des jeunes dans la population. D'une manière générale, l'ensemble des pays du littoral sud-breton seront touchés par ce phénomène, ainsi que les territoires du centre-ouest Bretagne et du Trégor-Goëlo. Pour finir cette partie, vous avez ici une carte qui représente l'évolution des personnes âgées dépendantes en Bretagne. On voit tout de suite qu'on va avoir sur le pays de Vannes et d'Auray une très forte progression des personnes âgées dépendantes. En fait, le Morbihan sera le département breton qui connaîtra la plus forte progression du nombre de personnes âgées dépendantes. À l'horizon 2030, leur nombre pourrait croître de plus de 50%, notamment sur les territoires de Vannes, Ploërmel, Malétroit.